Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, CPI, ce 25 mai 2016, la défense démonte le témoin 431 de l'accusation. Coopération Chine-Zambie, coopération Chine-Inde, sommet d'Abuja, que retenir? Et pour finir, terrorisme, infiltration des djihadistes en Europe. Commençons tout de suite avec la CPI. Ce 25 mai 2016, la défense démonte le témoin 431 de l'accusation. Question. Vous avez mentionné hier à l'intention des juges de la Chambre des noms tels que température, Capitaine Morgan, page 82 du transcript, et une personne que vous appelez Jean-Claude. Page 75 du compte-rendu d'audience, ligne 15. Est-ce que vous avez vérifié l'identité de ces personnes? Réponse. Pour ce qui est de leur demander leur identité officielle, non, je ne l'ai pas fait. Question. Et par exemple, est-ce que vous avez vérifié le nom véritable de la personne dont le surnom est température? Réponse. J'avais son prénom. Et lorsque j'ai pu le faire, j'ai procédé à des recoupements avec, pour ce qui est des noms des autres personnes que l'on voit sur mes films. Question. Mais pour ce qui est de température, vous n'aviez que son prénom, n'est-ce pas? C'est exact? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Et pour ce qui est d'une personne que vous appelez Capitaine Morgan, page 82 du compte-rendu d'audience, est-ce que vous avez été en mesure de vérifier l'identité de cette personne? Réponse. En lui demandant sa carte d'identité officielle? Non, je ne l'ai pas fait. Je pense que j'avais son prénom. Question. Et pour ce qui est de la personne que vous présentez comme Jean-Claude, ligne 18 de la page 75 du compte-rendu d'audience. Est-ce que vous avez obtenu son nom complet? Réponse. Son nom complet, non, je ne le pense pas. Tout de suite, relation Chine-Zambie. Nouvel épisode de notre grande série Redécouvrir la Chine. Aujourd'hui, nous partons pour la Zambie. La Zambie est le deuxième producteur de cuivre d'Afrique. Les reporters de notre chaîne et donc visiter une mine de cuivre dans la zone de coopération économique et commerciale Zambie-Chine. Voici la mine de cuivre de Chambichi en Zambie. Après une fermeture de 13 ans, elle a été rachetée par le groupe chinois des métaux non ferreux en 1998 et la production a pu reprendre en 2003. Elle produit désormais en moyenne 110 000 tonnes par an, dont 40% de cuivre. En un an, le prix du cuivre a baissé de 20%, une baisse record. Certaines mines de Zambie ont même dû suspendre la production. Hendrix Samakai actionne des pompes à Chambichi depuis plus de 10 ans. Il dit que son travail n'a pas été interrompu. La direction nous a dit de continuer le travail et qu'il nous tiendrait informés. Pour le moment, on continue le travail. NFC Africa Mining est une compagnie subsidiaire du groupe chinois des métaux non ferreux. Le groupe dit qu'il ne va pas baisser la production et qu'il ne réduira pas ses effectifs ni ses investissements. NFC Africa Mining emploie personne. Je suis bien sûr très conscient de la responsabilité que nous avons envers les gens qui travaillent pour la NFCA. Mon rêve est que si nous travaillons dur, alors les autres seront inspirés par notre travail et en feront de même. Depuis son arrivée en Zambie, le groupe chinois des métaux non ferreux a établi 14 compagnies subsidiaires pour explorer le secteur minier, créant 140 000 emplois. C'est désormais le plus grand investisseur chinois en Zambie. Le groupe a également construit un hôpital proposant des soins au personnel. En plus des dizaines de millions de dollars dépensés dans la société, le groupe chinois des métaux non ferreux a aussi investi dans l'hôpital sino-zambien de l'Amitié, qui est l'un des hôpitaux les mieux équipés du pays. Tous les jours, des centaines d'employés locaux et leurs familles viennent consulter et recevoir des soins médicaux.
La compagnie assure à chacun de ses employés des soins pour eux-mêmes et 4 membres de leur famille. Avec cet enracinement en Zambie, le groupe espère faire profiter de son expérience pour attirer de nouveaux investisseurs chinois. Nous nous sommes concentrés sur le secteur de la mine ces 17 dernières années. Nous avons apporté une forte valeur ajoutée à la Zambie, créant des emplois et un revenu fiscal propre à construire une chaîne industrielle. Nous avons été encouragés par le gouvernement chinois à accroître nos investissements à l'étranger. Nous avons construit cette zone de coopération économique et commerciale Zambie-Chine, qui est la première de ce type en Afrique. Établie en 2007, la zone de coopération économique et commerciale Zambie-Chine est composée de 2 zones économiques multi-équipées, la zone de Chambichi et la zone de Lusaka East. La zone de Chambichi se concentre sur le développement de l'industrie des métaux non ferreux, l'extension de la chaîne industrielle et la promotion du soutien à l'industrie des services. La zone de Lusaka East est ouverte à la Zambie et à toute l'Afrique australe grâce à l'aéroport international de Lusaka. Elle est dédiée au développement des entreprises commerciales, de la logistique et de l'immobilier. Jusqu'à maintenant, environ 50 investisseurs s'y trouvent pour un total de 1,5 milliard de dollars. This is very significant. It's significant because it's supporting our C'est très industrialization. significatif. C'est important car elle soutient l'industrialisation. C'est important car elle contribue à la création d'emplois. Et pour nous, les Zambiens, la création d'emplois est la meilleure des choses. Car nous avons un taux de chômage très élevé. Nous voulons améliorer les niveaux de vie et la qualité de vie et on ne peut le faire que par la création d'emplois. Their standard of living, the quality of life. And you can only do that by job creation. Toutes les entreprises de la zone jouissent de politiques préférentielles et d'infrastructures complètes. There is no doubt that Chinese Aucun doute que les investissements chinois soient durables. Ils sont là aujourd'hui et ils le seront encore demain. Ils sont demeurés avec nous dans les temps les meilleurs comme dans les temps les plus difficiles. and in good times. La mine de cuivre de Zambie passe sa pire période. Le gouvernement zambien espère que la zone de coopération économique et commerciale Zambie-Chine jouera un rôle plus important dans l'introduction d'investissements étrangers afin de diversifier le développement économique du pays et générer plus de croissance pour les autres secteurs. Tout de suite, coopération Chine-Inde. Le président indien Pranab Mukherjee est en Chine où il effectue une visite d'État de 4 jours. Son premier arrêt a été pour la ville de Guangzhou où il a participé ce matin au forum d'affaires Inde-Chine et prononcé un discours devant des personnalités du monde de l'entreprise. Le président indien est arrivé hier dans la ville. Mardi matin, il s'est adressé à la communauté indienne qu'il a exhorté à contribuer au développement de l'Inde. Le président indien arrivera demain à Beijing et repartira vendredi en Inde. Pranab Mukherjee doit tenir plusieurs réunions de haut niveau avec les dirigeants chinois. Plusieurs protocoles d'accord doivent également être signés. Tout de suite, retour sur le sommet d'Abuja. Que retenir par Paul Kofi Kofi. Bonsoir, chers amis panélistes. Moi, je vais faire une autre lecture par rapport à la réunion d'Abuja. Nous savons tous que le Boko Haram est une fabrication directe de la France. Ça, là, nous le savons tous. Et nous le savons que militairement, le Boko Haram a été vaincu. Le parrain du Boko Haram vient discuter pour reprendre les choses en main. Nous allons nous laisser faire. J'ai dit non. Aujourd'hui, là, je demande au président de l'UIA, comme la France vient discuter avec nous, il faut poser des préalables parce que c'est elle qui a fabriqué le Boko Haram. Elle sait que le groupe qu'elle a fabriqué militairement a été vaincu. Donc elle vient sur la table de négociation. Il faut poser des préalables. Et notre premier préalable à la France, là, c'est nous permettre de créer nous-mêmes notre propre monnaie, la monnaie africaine. Voilà. Donc, Bachir, pour finir, pour chuter, je vais poser une doléance à la direction d'Afrique Média. Vraiment, regardez l'image de la première dame, Simone et Yves Babo. Je demande pardon à la direction d'Afrique Média
de faire de ça un problème particulier. Parce qu'elle est en train de mourir à petit feu. Alassane Draman Ouattara en train de la tuer. Je vous remercie. Merci à vous, donc, Paul Kofi de la Côte d'Ivoire. Votre appel est certainement entendu, acquis de droit en tout cas. Nous reprenons un autre appel. Et pour finir, terrorisme, infiltration des djihadistes en Europe. Madame, monsieur, bonsoir. Ennemi infiltré, l'information a été passée sous silence dans les médias français et pourtant, elle est de taille. Un Marocain, Aziz Zagnan, est suspecté d'être le chef de Daesh en Espagne. Arrêté début mai dans la banlieue de Madrid, l'individu profitait visiblement de son statut de directeur marketing d'une filiale d'Adecco de ressources humaines pour recruter pour le djihad. Pierre Bergerot. Aziz Zagnan était l'employé modèle depuis 11 ans dans la société Lee Hart Harrison en Espagne. Il avait un poste de haut cadre, directeur marketing. Il était connu pour être un chasseur de tête hors pair et l'État islamique ne s'est pas trompé puisqu'il était justement chargé de trouver des individus candidats au djihad. Pour sa mission, Aziz Zagnan avait tous les atouts. En effet, il disposait de la base de données pléthorique de son entreprise pour choisir ses recrues parmi les noms à consonance musulmane. Il était également très en pointe sur les réseaux sociaux, un support sur lequel Daesh se plaît à communiquer. Quoi qu'il en soit, les collègues d'Aziz Zagnan n'avaient aucun soupçon quant à sa loyauté. Pourtant, les renseignements le suivaient depuis près de 4 ans. Le SNGAF, syndicat des navigants du groupe Air France, a publié un communiqué mercredi pour s'insurger contre la perméabilité des bases de données. En effet, une autre filiale d'Adecco, Altedia, est en charge des salariés d'Air France volontaires pour bénéficier du plan de départ, des données que l'on peut supposer accessibles à l'ensemble des salariés du groupe Adecco, comme le redoute Patrick-Henri Hey, secrétaire de section du SNGAF. Nous sommes dans une profession dite sensible et on sait que donc la filiale espagnole, via son directeur du marketing, faisait du recrutement dans des dossiers pour le djihad, pour Daesh. Donc si la même chose était applicable, on va dire, dans le milieu aéronautique, on peut se poser vraiment des questions là de sécurité aéroportuaire. On a écrit, nous, au ministère de l'Intérieur, au Premier ministre et à notre direction, justement pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans les dossiers remis par exemple à Altedia, qui est la filiale française. Est-ce qu'il y avait juste un nom, un prénom, ou c'était beaucoup plus complet avec nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mail ou là. Par contre, si c'est le cas, c'est ce qui a dû se passer aussi en Espagne, c'est-à-dire que cette personne qui était dans la filiale d'Adecco Monde en Espagne a peut-être pris contact avec des gens ciblés via leur mail, leur adresse, et si c'était la même chose ici en France, ça serait grave. Altedia, la filiale d'Adecco, ne travaille pas uniquement pour Air France, mais pour de nombreux groupes français comme Aéroports de Paris, La Poste ou la SNCF. On imagine alors aisément l'ampleur de la base de données, mais également l'importance d'une sécurisation rigoureuse des données. Comme le rappelle Patrick-Henri Hey, c'est une nouvelle démonstration de l'ubiquité des services de recrutement de Daesh. On est en train de se faire pirater de partout et que le recrutement ne se fait pas juste dans les, comme beaucoup de gens le pensent, dans les mosquées, mais ça se fait via les réseaux sociaux aussi, ça se faisait. Mais là, c'est directement avec des gens, monsieur tout le monde, qui ont des postes très haut placés et qui, par leurs compétences et leur accès au dossier, finalement, font du recrutement. Les répercussions réelles de l'affaire ne sont pas encore connues, mais un tel cas révèle encore une fois que les djihadistes peuvent être infiltrés partout. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.